Chose promise, chose due, aujourd'hui on va parler du diagnostic de performance énergétique, le DPE. On va voir comment est-ce qu'on fait pour l'améliorer, on va voir aussi comment est-ce qu'on fait pour le préparer. Parce que oui, en fonction de comment est-ce que vous allez amener les choses, vous pourriez avoir une note que vous ne pensiez pas. Tout d'abord un petit peu de contexte, donc lorsque j'ai commencé moi l'immobilier en 2018, je vous cache pas que le DPE, tout le monde s'en foutait. Personne ne regardait spécialement, on avait régulièrement des choses qui étaient assez graves indiquées dans les diagnostics et personne ne les lisait. Donc, c'est un document qui a pris une importance capitale à partir de 2021, parce que c'est là que la nouvelle réglementation est arrivée, et aussi et surtout parce que, évidemment, on a une prédominance de l'écologie qui est arrivée dans la société française, entre guillemets, et surtout et aussi parce qu'on a commencé à avoir des contraintes en fonction de la lettre que vous aviez. Eh bien, vous ne pouvez plus louer votre logement. Si vous êtes classé G, eh bien, à partir du 1er janvier 2025, vous ne pouvez plus louer votre logement. À partir du 1er janvier 2028, vous ne pourrez plus loger votre logement F, et à partir de 2034, c'est E qui sera concerné. Cela étant dit, il semble qu'il y ait un petit peu quelques craquelures dans la rigidité du gouvernement, parce que ils ont bien compris que l'attrition du marché locatif est telle que ça ne sert à rien d'aller remettre des contraintes dessus. Donc il semblerait que c'est un petit peu en train de craqueler, notamment au niveau des dates. Donc c'est possible que par exemple le G, en fait, ça passe plutôt en 2028 plutôt qu'en 2025, parce que déjà qu'on a une situation qui est catastrophique, ça y est, enfin, en gros, à 6 mois de l'échéance, ils ont compris que c'était pas la bonne idée. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour améliorer notre DPE? Donc, on va essayer de répondre à la question, comment est-ce qu'on va faire pour passer de G à D? Donc, on va chercher à gagner 3 lettres. Donc, de manière générale, un logement qui est classé G, on va supposer qu'il est mal isolé, qu'il est mal chauffé, qu'il est mal ventilé. Ventilé, mordu, et donc, de manière automatique, les logements classés G et F sont soumis à un audit énergétique dans le cadre d'une vente. Donc, si vous voulez vendre votre bien, comme d'habitude, je vous ai mis en lien mon petit guide parfaitement gratuit pour que vous puissiez avoir un plan d'action par rapport à votre vente. Donc, vous n'hésitez pas, vous pouvez le prendre, c'est parfaitement gratuit, il y a juste à mettre son adresse mail. Et donc, du coup, si vous avez un logement qui est classé G, il vous faut donc une rénovation énergétique intégrale. Donc, dans la mesure où on fait une rénovation énergétique intégrale, on va commencer bien évidemment par l'isolation. Et effectivement, en fonction de la surface et de la disposition du logement, l'isolation de vos murs va coûter entre 40 et 80 euros du mètre carré. Alors, je donne cette fourchette-là parce que c'est ce que j'ai constaté moi sur 2 secteurs différents, à savoir Vesoul-Belfort et le Haut-Doubs. On va être plus proche des 40-50 du côté de Vesoul-Belfort et plus proche des 80 du côté du Haut-Doubs. Mais c'est possible que si vous êtes dans une zone extrêmement tendue où il n'y a pas beaucoup d'artisans, ce soit encore plus cher que ça. Il faut y faire attention. Et au niveau de l'isolation de vos plafonds, ce que j'ai constaté sur mes différents travaux et ce que j'ai constaté sur les travaux des gens que j'accompagne, que c'est environ entre 30 et 60 mètres carrés pour les plafonds, les fameux combles aménagés, parce que une grande partie des déperditions de chaleur se fait effectivement par le toit, donc pensez bien à isoler vos plafonds, ça a une grosse importance. L'isolation passe également, bien évidemment, par les fenêtres et les Velux, on verra ça un petit peu plus loin, et sachez que pour un changement de fenêtre ou de Velux, en général, sur toutes les fenêtres que j'ai changées, j'ai dû changer peut-être une 50aine de fenêtres, et puis j'ai des amis autour de moi qui travaillent là-dedans, ça coûte entre 600 et 1000 euros par fenêtre, ça peut être beaucoup plus si vous avez des choses un peu spécifiques, ça peut être un petit peu moins, mais de manière générale, si je dois vous donner moi une fourchette moyenne, c'est entre 600 et 1000 euros fournis, posés pour le changement des fenêtres. Par contre, sur les fenêtres, un truc, parce que moi je me suis déjà fait coincer sur un de mes bâtiments, pour les fenêtres, si vous êtes en copropriété, il va falloir demander un accord de copropriété dans la mesure où vous allez changer vos fenêtres, parce que vous allez peut-être désharmoniser le bâtiment. Et en plus de ça, si vous êtes dans une zone ABF, il va falloir respecter le plan local d'urbanisme. Donc du coup, avec les fenêtres, on ne peut pas forcément faire n'importe quoi et on peut avoir des délais fortement rallongés. Donc attention, si vous êtes en ville, par rapport à vos fenêtres, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, donc je mets quand même un petit haut là-dessus. Si vous avez des difficultés majeures, concentrez-vous peut-être sur les autres points avant d'attaquer les fenêtres. Ou alors prenez-vous vraiment très très en amont si vous voulez vendre ou si vous voulez louer. C'est ce que je voulais dire. En tout cas, de manière générale, lorsqu'on a un bâtiment qui a été retouché en termes d'isolation plus ou moins, de manière générale, si vous arrivez à le prouver, vous allez gagner une lettre. Vous allez passer généralement de G à F. C'est ce qui se passe de manière générale. Ce qui est un petit peu bête parce que c'est vrai qu'on pourrait quand même beaucoup plus valoriser l'isolation. J'ai toutes les personnes qui travaillent dans le bâtiment, ils me disent tous la même chose. Entre une excellente isolation et un excellent système de chauffage, choisissez toujours l'excellente isolation. Cela étant dit, au niveau du DPE, c'est moins valorisé que le système de chauffage.
Le système de chauffage, on va y aller donc du coup. En général, un changement de système de chauffage en fonction de ce que vous dit le DPE, ça vous fait gagner de manière générale 2 lettres. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez passer de G à E si vous ne touchez pas l'isolation, mais que vous changez le système de chauffage. C'est bête, c'est comme ça. Donc, si vous êtes en général au gaz ou au fuel, le fait simplement de changer ce système par une chaudière, par une pompe à eau, par une pompe à chaleur RO, ben ça vous fait gagner en général 2 lettres. Sur les bâtiments individuels, c'est automatique. Sur les bâtiments collectifs, c'est un peu différent. Mais de manière générale, si vous arrivez à placer une PAC, comme on dit, RO, et ben c'est pas compliqué, ben vous gagnez généralement 2 lettres. Ça coûte environ 10 000 € pour faire ce changement-là. Effectivement, une petite chaudière gaz dans un appartement, ben, ça coûte 3 000 € fourni posé. Le fuel, c'est un petit peu différent, mais bon voilà. Donc ça peut être des coûts quand même qui sont assez élevés. Il faut y faire gaffe en fonction de l'emplacement de votre bien. Est-ce qu'on peut mettre la PAC dans votre logement? C'est une question à se poser aussi. C'est pas toujours optimisé, mais de manière générale, si vous arrivez à faire cette opération, vous allez gagner 2 lettres. Si vous êtes au tout électrique, très souvent, sur les logements G, vous savez, il y a les fameux grippins. Ben, le simple fait, parfois, de changer ces grippins par des radiateurs, des convecteurs, mais vraiment, sur les radiateurs, je vais faire une vidéo complète parce que je suis devenu un expert à ça, parce que tout simplement, j'en ai remplacé énormément des radiateurs. Donc, par des radiateurs plus performants, ça peut aussi vous faire gagner une lettre en termes de système de chauffage. Donc, moi, ce que j'ai compté pour optimiser mes radiateurs, parce que généralement, j'en fais beaucoup, j'ai compté entre 400 et 800 € par radiateur. Ça peut être plus si vous avez une grosse pièce et que vous faites un truc à inertie pour une chaleur un peu plus diffuse, ça peut être un peu plus, mais sur les chambres, ça peut être à peu près ça, entre 400, on peut même se rapprocher vraiment des 400 pour un radiateur fourni posé, c'est à peu près ça, mais vraiment, je vais faire une vidéo complète sur les radiateurs parce qu'il y en a vraiment beaucoup à dire et on peut vraiment optimiser comme ça. Et idem, tout ce qui est chauffe-eau, et je parle vraiment là pour les petits appartements, pour le chauffe-eau, vous pouvez opter pour un chauffe-eau thermodynamique. Ça également, ça va vous faire gagner une lettre, c'est un peu bête. Donc si vous avez un vieux chauffe-eau, fourni posé, ça coûte 1 500 €. Si vous êtes une star de la plomberie et de l'électricité, vous pouvez le poser vous-même. En général, on arrive à en trouver pour 600 € hors taxe dans des magasins spécialisés qui vous feront gagner une lettre sans trop de difficultés. Donc, voilà ce qu'il y avait d'important par rapport au système de chauffage si vous êtes au fuel. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent nous foutre des pompes à chaleur un peu partout. Si vous arrivez à opter pour ce système-là, vous allez gagner 2 lettres quasiment automatiquement. Et évidemment, on a besoin d'une ventilation. Et la ventilation, ça a une part quand même assez importante dans le DPE. On n'y pense pas assez, mais c'est vrai que le fait d'avoir une ventilation de bonne qualité, l'aération de votre logement peut vous faire également gagner une lettre, entre guillemets. Donc pensez à la changer si vous en avez les moyens. Ça coûte entre 1 500 et 3 000 € en fonction du système que vous allez choisir. Mais ça peut être une dépense qui peut être assez efficace pour vous faire gagner une lettre. Donc ne vous en privez pas. Donc évidemment, une fois qu'on a dit ça, si vous avez fait un changement donc, de ventilation, si vous avez vraiment fait tout ce que je viens de dire et que vous êtes classé G, donc en termes de ventilation, que vous avez fait le changement du système de chauffage, vous avez réussi à mettre une PAC, vous avez réussi à tout réisoler, logiquement, si vous êtes dans l'ancien, vous étiez à une passoire énergétique et vous êtes passé normalement C si vous avez fait tout ça. Mais évidemment que ça coûte extrêmement cher. Il y a des aides qui sont permis, comme par exemple la prime FI ou ma prime rénov'. Mais honnêtement, c'est une usine à gaz de rentrer là-dedans. C'est très très compliqué. Ça dépend de vos revenus. C'est un bordel sans nom. Donc, mais ça peut être intéressant si vous faites une acquisition et que vous arrivez à passer dans tout ça. Mais voilà. En tout cas, vous avez à peu près le prix que je vous ai donné par rapport à une isolation, par rapport à des radiateurs, par rapport à des ventilations, pour que vous sachiez un petit peu ce que ça peut vous coûter si vous voulez vendre ou si vous voulez louer votre logement dans un futur proche, quoi. Donc vous voyez quand même que c'est quand même des rénovations qui sont assez importantes. Je dis pas qu'elles sont toujours efficaces, mais en tout cas ici on essaie de répondre vraiment à la question du DPE et c'est ce que j'ai constaté sur mon expérience depuis 3 ans, depuis qu'il y a de nouveaux DPE, sur ce qu'il faut faire. Donc évidemment, si vous voulez passer de la lettre F ou à la lettre D pour ne pas être emmerdé avec un outil énergétique ou pour pouvoir louer votre logement, évidemment qu'il va falloir se concentrer sur le système de chauffage. Donc on suppose de manière générale, c'est ce que je constate, c'est qu'on a souvent dans les logements classés F, on suppose que c'est des passoires, mais ils sont isolés, on va dire à peu près correctement selon les normes des années 90, donc dans ces eaux-là, et en gros c'est juste un système de chauffage qui est un peu vieillissant avec des grippins, tout ça, donc ça vous fait vite passer en lettre F. Et donc essayez de vous concentrer vraiment sur le système de chauffage, essayez d'aller juste changer, par exemple vos radiateurs, mettre des choses plus performantes, d'aller changer votre chauffe-eau. En général, vous allez réussir à passer à D. C'est un petit peu moins cher, entre guillemets, en général, mais
Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Il faut vraiment que vous arriviez à passer à D pour ne plus vous faire emmerder. Si vous voulez passer de E à D, ben évidemment qu'on va se concentrer sur le changement des VMC, des radiateurs, ou parfois juste le chauffe-eau. Parfois, je vous assure, je l'ai déjà vu, vous changez juste le chauffe-eau, vous le passez en thermodynamique, le bâtiment, enfin l'appartement, là en l'occurrence c'est un appartement, il est passé en D, donc avec une dépense de, pour le coup c'était 1200 €. Philippe, si tu nous regardes. Donc, voilà un petit peu ce que ça peut coûter de changer le DPE. Voilà comment est-ce qu'on peut faire, entre guillemets, pour l'améliorer, les coûts, tout ça. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour le préparer? Parce que pareil, préparer son DPE, ça a de l'importance. On va le voir tout de suite. Pour préparer votre DPE, en fait, si vous voulez, le diagnostiqueur, il a un espèce de logiciel qui est un peu standardisé, où il va rentrer tous les différents éléments. Et l'une des premières questions qu'il vous pose, c'est l'âge du bâtiment. Et c'est vrai que si votre bâtiment a un certain âge, c'est très compliqué d'aller lui faire passer en A ou en B. En général, les logements qui sont A et B, c'est des logements qui sont relativement neufs, qui correspondent au RE 2020. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un petit peu la chasse gardée des bâtiments qui sont neufs, c'est un peu leur prime, entre guillemets, mais sur les bâtiments anciens, quasiment le maximum. J'ai déjà vu des bâtiments anciens en B, mais de manière générale, le mieux qu'on puisse faire, c'est C. Après, il n'y a pas d'optimisation plus forte. Si vous avez un bâtiment des années 70, il n'y a pas d'optimisation plus forte qui peut faire que vous êtes en B. Donc, le maximum que vous pouvez faire, c'est C. Donc, l'âge du bâtiment, en tant que tel, a de l'importance. Mais sachez que si vous arrivez à obtenir la lettre C, vous pouvez difficilement faire mieux dans bien des cas. Même en installation d'une PAC, des systèmes photovoltaïques, c'est très compliqué. Ou très cher, ou inefficace. Ou ça vous rend votre immobilier solide. Donc, bon, voilà. L'élément qui est important pour moi au niveau des diagnostiqueurs, et ça je l'ai remarqué chez un peu tout le monde, c'est que ce que le diagnostiqueur ne peut pas constater est inexistant. Donc ça veut dire que si vous avez mis de l'isolation au niveau de vos murs et qu'il n'arrive pas à le voir parce que vous n'avez pas ouvert, par exemple les pots DLC au niveau du plafond, que vous n'avez pas ouvert des boîtiers pour qu'il puisse constater qu'effectivement il y avait de la laine au niveau de votre mur, en fait il va supposer que ça n'existe pas, même si ça se voit, hein. Vous allez me dire, c'est comme ça, mais donc il va supposer que c'est inexistant. Et donc du coup, vous allez vous faire sabrer. Donc lorsque vous allez préparer votre DPE, dans la mesure où vous avez fait des travaux récents, il va falloir lui envoyer toutes les factures que vous avez faites. Si vous avez du matériel, vous avez acheté du matériel pour le poser vous-même, vous gardez bien les factures des matériaux que vous avez utilisés à l'adresse, ça c'est important aussi, parce qu'ils sont tatillons là-dessus et ils ont raison, à l'adresse du lieu de chantier. C'est assez important, c'est-à-dire que vous faites une rénovation, 15 avenue boulevard, enfin 15 avenue Général de Gaulle à Besançon, il faut que la facture soit au 15 avenue de Gaulle à Besançon. Il faut vraiment que ce soit à ce endroit-là et que ce ne soit pas une autre adresse, sous peine de quoi il ne va pas forcément la prendre en compte. Donc l'adresse de la facture des matériaux que vous allez utiliser est importante. Si évidemment vous passez par un artisan, normalement c'est directement appliqué à l'endroit du lieu de chantier. En tout cas, le lieu de chantier, généralement, est mentionné. Donc du coup, mais vraiment, gardez vraiment vos factures, qu'elles soient datées. Si vous ne les avez plus, c'est pas compliqué, il va supposer qu'il va falloir que vous lui prouviez, et donc du coup, que vous lui montriez ce que vous avez fait. Mais, rappelez, vraiment, faut que ça reste dans votre tête au maximum. Ce qu'il ne peut constater est inexistant. Donc, dans la mesure où vous avez réussi à faire vos travaux, vous gardez les fiches techniques, vous gardez les factures, et vous lui envoyez tout avant même qu'ils viennent prendre rendez-vous et qu'ils viennent faire tous les tests chez vous. Sous peine de quoi? Mais sincèrement, vous allez vous faire retoquer alors que c'est archi faux. Donc, vous lui envoyez systématiquement les fiches techniques, vous lui envoyez tout. À chaque fois que vous avez une visite, par exemple pour regarder la VMC, une visite pour tout simplement après que vous lui montrez bien le système de chauffage que vous avez installé, que vous avez tout déposé, mais vraiment, il faut vraiment tout que vous lui montriez au maximum. Et dans la mesure du possible, essayez de rester avec lui, parce que généralement, un diagnostic, ça dure assez longtemps, ça dure 2-3 heures quand même, selon la surface que vous avez. Évidemment, si c'est un studio, c'est beaucoup plus rapide. Mais restez avec lui, ou en tout cas pas trop loin, qu'il ne sente pas que vous êtes en train de le regarder, là, des pieds, ses moindres faits et gestes, parce qu'auquel cas, ça peut être un peu pénible. Mais en tout cas, s'il a une question, que vous puissiez y répondre rapidement. En tout cas, restez dans le coin. Si vous faites ça, pas au travers d'une agence, mais vous le faites vous-même, restez dans le coin histoire de pouvoir lui expliquer ce que vous avez fait et tout. Essayez de sympathiser avec lui pour que, tout simplement, vous puissiez vous puissiez réagir rapidement à ces critiques, quoi. Donc, vraiment, un DPE, ça se prépare, mais je veux vraiment que vous gardiez ça en tête. Montrez tout ce que vous avez fait. Si vous avez une isolation qui date d'il y a 15 ans et qui regarde sur un mur et qui pense que c'est du plein brique, ouvrez les pots DLC, montrez-lui bien que c'est pas le cas. De cette manière, vous allez vraiment pouvoir optimiser votre DPE de cette manière et gagner quelques lettres.
sans devoir le rappeler, etc. etc. ou alors repayer par-dessus. Donc voilà, c'est ça qui me paraît important. Et là où il va se concentrer, évidemment, c'est sur tout ce qui va être système de chauffage. Il va regarder vos radiateurs, il va regarder votre BMC, il va vraiment regarder tout ça. Donc vraiment, c'est pour ça que je dis souvent, mais mettez quand même des visites un petit peu partout, histoire de pouvoir constater les choses. Sous peine de quoi, effectivement, votre diagnostiqueur, il va un petit peu vous sanctionner sans le vouloir, sans être méchant, mais parce qu'il n'a pas pu le constater. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à l'optimisation qu'on peut faire sur un DPE. Encore une fois, pour ceux qui veulent vendre leur bien immobilier, toujours pareil, vous pouvez télécharger mon guide pour préparer votre vente. Évidemment, je reste joignable pour ceux qui sont les plus intéressés. On va ouvrir rapidement les accompagnements pour la transaction. J'espère que cette vidéo sur l'optimisation du DPE a pu vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre cette fois-ci. Et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!